Bonjour, je m'appelle Lorraine et je voudrais partager aujourd'hui avec vous un exercice de méditation que j'aime énormément. Cet exercice m'a été proposé pour la première fois par Douglas Harding et lorsque je l'ai fait pour la première fois, j'ai perçu quasiment instantanément qu'il existe en moi une ressource, un espace intérieur et que cette ressource est toujours accessible. Pour y revenir, il me suffit de quelques minutes d'attention. Donc, je voulais partager cette expérience avec vous. Dans un premier temps, vous allez vous installer confortablement. Mettez-vous dans une position où vous vous sentez à l'aise. Asseyez-vous confortablement. Et je vais vous demander maintenant de fermer les yeux. Donc, allez-y, fermez les yeux. Donc, vous avez les yeux fermés. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Les formes, les couleurs ont disparu puisque vous avez fermé les yeux, mais il reste encore beaucoup de choses. Il reste, par exemple, vos sensations corporelles. Elles sont toujours là. Il reste, la sensation de votre respiration. Il reste encore les sons de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Il reste le son de ma voix. Peut-être y a-t-il des pensées qui vous traversent ou des émotions. Et puis, il reste une chose qui est toujours là, même si vous avez fermé les yeux, vous êtes toujours là, vous-même. Votre propre présence est toujours là, qui accueille ce qui apparaît. Dans cet exercice, nous allons nous interroger sur la nature de cette présence que vous êtes. Est-ce que nous sommes uniquement un individu dans un corps séparé du reste du monde, ou n'y a-t-il pas en nous un lieu, un espace où notre présence à nous-mêmes se vit d'une autre manière, où nous sommes reliés avec ce qui apparaît en nous. Un lieu en nous qui est source de paix et de silence. Vérifiez par vous-même et expérimentez par vous-même. Ne croyez pas ce que je vous dis, vérifiez-le. Je vais vous poser des questions et pour répondre à ces questions, je voudrais que vous fassiez appel uniquement à votre expérience. Laissez de côté votre mémoire, votre imagination et appuyez-vous uniquement sur votre expérience directe. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de choisir une sensation corporelle. Choisissez une sensation qui se donne à vous, peut-être de manière un peu plus prégnante que les autres. Allez-y, choisissez-la. Cette sensation a-t-elle une forme dans l'instant présent? Est-elle ronde, carrée, triangulaire? Ou est-ce qu'on ne peut pas dire que cette sensation que vous avez choisie est sans forme particulière, si vous laissez de côté la mémoire? Quelle est la taille de cette sensation? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est grande? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire qu'elle est sans taille et qu'elle occupe tout l'espace de votre conscience? À quelle distance de vous-même est-ce que cette sensation apparaît? Y a-t-il la moindre distance entre ce que vous êtes et la sensation? Est-ce qu'on ne peut pas dire que la sensation apparaît en vous? Est-ce que cette sensation a le pouvoir de vous enfermer dans quelque chose?
dans une forme? Ou est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire que cette sensation sans forme apparaît en vous? Alors maintenant, je vais vous demander de porter votre attention sur, vos pieds et plus particulièrement sur vos orteils. Allez-y. Pouvez-vous dire avec précision combien vous avez d'orteils maintenant? Sans faire appel à votre mémoire, en vous basant uniquement sur, la perception de la sensation. Est-ce que vous en avez 10, 11, 12, 16, 40? Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette sensation est sans forme? Que cette sensation apparaît en vous? Alors maintenant, je vais vous demander d'évaluer votre taille dans l'instant présent. Combien mesurez-vous là maintenant? Si vous laissez de côté, votre mémoire, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m? Alors peut-être qu'il y a un chiffre qui est apparu, mais il vous a été donné par votre mémoire. Est-ce que vous ne pourriez pas maintenant mesurer 2,50 m ou 3 mètres ou 5 mètres ou 20 mètres ou 1000 mètres? Avez-vous la moindre taille dans l'instant présent? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que votre présence est vaste et grande ouverte, accueillant toutes vos sensations corporelles? Cherchez les limites à ce que vous êtes, vers le haut ou vers le bas, sur le côté. Vos sensations ont-elles le pouvoir de vous enfermer dans une sorte de boîte? Ou n'êtes-vous pas au contraire l'espace qui accueille l'ensemble de vos sensations? Alors maintenant, je vais vous demander de porter votre attention sur la sensation de votre respiration. Soyez attentif à l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Peut-être est-il un petit peu plus froid quand il rentre, un peu plus chaud quand il sort. Soyez attentif aux mouvements, légers mouvements de votre poitrine et de votre ventre. Donc effectivement, vous pouvez percevoir un mouvement, le mouvement de votre respiration. Mais votre présence n'est-elle pas totalement immobile? Ne pouvez-vous pas percevoir à la fois le mouvement de votre respiration et en même temps la présence que vous êtes qui reste totalement immobile, accueillant le mouvement, accueillant les sensations corporelles? Votre respiration est comme le mouvement de petits poissons qui traversent l'océan. N'êtes-vous pas ce vaste océan
N'êtes-vous pas une vaste présence d'accueil, ouverte pour les sensations? Ce que vous êtes peut également accueillir les pensées. Cette fois-ci, je vais vous demander de penser à une ville de France qui commence par la lettre N. Allez-y. Il y a un mot qui est apparu. Dans quoi cette pensée est-elle apparue? N'est-elle pas apparue en vous-même, dans ce même espace qui accueille vos sensations corporelles, cette même présence qui accueille le son de ma voix? Est-ce que cette pensée vous enferme et vous coupe du monde, ou la pensée n'apparaît-elle pas et ne disparaît-elle pas en vous? Soyez attentif maintenant au son de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. À quelle distance sont-ils de vous-même? Bien sûr, on a appris à les situer et à évaluer une distance. Mais si vous laissez de côté votre mémoire et votre imagination, pouvez-vous dire à quelle distance de vous-même apparaît le son de ma voix? Le son de ma voix et les sons de la pièce n'apparaissent-ils pas à 0 cm de vous-même? Y a-t-il la moindre distance entre vous et ce qui apparaît en vous? N'êtes-vous pas la présence silencieuse qui accueille les sons de la pièce? N'êtes-vous pas le silence qui accueille les sons et qui leur permet d'apparaître? Faites-vous le moindre effort pour être ainsi cette présence immuable, éveillée, sans forme et sans limite? N'est-ce pas au contraire votre véritable nature, votre véritable présence? Dans un instant, je vais vous demander de rouvrir les yeux. Le décor va s'enrichir de lumière, de couleurs, de formes.
Mais vous, vous ne changerez pas, vous resterez toujours le même. Ouvrez les yeux et tout en restant encore quelques instants en silence, voyez si les formes et les couleurs qui apparaissent changent quelque chose à la nature de ce que vous êtes. L'espace que vous avez découvert, les yeux fermés, la présence, n'était pas toujours là. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi cette expérience. Offrons-nous la possibilité de percevoir le silence et la paix qui existent de façon immuable à l'arrière-plan en nous. Vous pouvez faire cet exercice, par exemple le soir, au moment de vous coucher, ou dans la journée. Vous pouvez prendre quelques minutes pour faire cet exercice et pour vous reconnecter avec cette ressource qui est en vous. Cette ressource est accessible très simplement. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est peut-être que vous avez aimé cette méditation. Alors, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également vous abonner à ma page Facebook qui s'appelle Atelier Présence ou à ma chaîne YouTube qui s'appelle Lorraine Vergne-Leroy. Je vous remercie. À bientôt.